Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons faire la deuxième partie de la dernière vidéo qui a été postée. J'espère que ça vous a fait du bien. Et Dieu va nous faire du bien aujourd'hui, je le crois. Alors, la dernière fois, nous avons évoqué l'Église. On a fait le constat de ce qui se passe actuellement dans l'Église. On a parlé un peu de nos vies, de ce qui est trouvé en nous en ce moment, qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Et on a même évoqué Adam, la nécessité du deuxième Adam qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ qui devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, on avait évoqué ça. On avait aussi défini le but de l'Église. Le but de l'Église que Jésus il a dit dans Matthieu 28 au verset 18, « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et tout ça. On en avait parlé. On avait aussi parlé des choses que Dieu ne voulait pas voir en nous, ses enfants. On avait pris Galates 5, 19 à 21, Marc 7, 20 à 23. On avait aussi lu Romains 1, 26 à 32. On avait aussi lu Apocalypse 21, verset 8 et 1 Timothée 2, des versets 2 à 7. On en avait parlé la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va continuer. On va donc continuer par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va nous guider. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de ce moment et fait du bien. Fais-nous du bien au travers de ta parole au nom de Jésus-Christ. Donc, on va continuer comme je disais. Et on va reprendre le verset, le chapitre de Romains à partir du verset Romains 1, verset 26 à 32. On va reprendre ce passage. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. D'accord? Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. On va lire un deuxième passage, c'est dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, voilà. La Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va reprendre le verset en le confessant. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes sur la terre, mais comme la Bible peut le dire, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons au Christ. Nous appartenons au Christ. Quel que soit ce qui peut se passer, quelles que soient les difficultés de la vie, c'est pour ça qu'il est bon de faire confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de marcher selon la parole de Dieu. La vie et les circonstances de la vie ne doivent pas nous corrompre. Ne doivent pas nous corrompre au point où les choses qui ne doivent pas être trouvées en nous sont maintenant légales dans nos vies. Ce n'est pas normal. Il faut que nous revenons à Christ. Il faut vraiment que nous renouvelons notre intelligence afin de marcher selon la parole de Dieu, afin d'être des lumières et le véritable sel qui assaisonne, qui donne de la saveur, qui donne du goût et non de l'amertume. Parce qu'en ce moment, l'Église, nous donnons de l'amertume au monde.
Nous ne salons pas, on ne sucre pas, on ne sale pas, on ne fait que donner de l'amertume. L'église est devenue aujourd'hui le sujet de médisance, le sujet favori dans les salons des gens. Ah, l'église est ceci, ah, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela, les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont impudiques, les chrétiens sont adultères. Oh, vos histoires de chrétiens là, vous-même vous dites que vous suivez Dieu, mais regardez vos vies. On entend toutes sortes de choses. Et ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour le Dieu qui nous fait confiance, qui nous a emmenés sur la terre. Ce n'est pas bon pour ce Dieu-là qui compte sur nous pour ramener les autres à lui. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image que nous donnons de notre Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à Dieu. Il faut qu'on revienne à Dieu. Il le faut nécessairement. Vous voyez, il le faut nécessairement. Il ne faut plus qu'on se laisse entraîner par les choses, par les circonstances. Il faut qu'on fasse confiance en Dieu et qu'on soit obéissant comme Christ a été obéissant jusqu'à la mort, afin de ne plus nous laisser conduire par les pièges et ne plus tomber dans les pièges que le monde dispose au-devant de nous. De plus nous laisser diriger par le monde, mais nous laisser conduire par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que ça qui va nous permettre d'être comme Dieu veut que nous soyons. La grâce de Dieu est toujours disponible pour nous permettre de marcher comme Dieu veut que nous marchions, comme Dieu veut que nous soyons, pour être tel que Dieu veut que nous soyons, pour être tel que Christ est. La parole de Dieu est disponible pour nous. La grâce de Dieu est disponible pour nous. Le Saint-Esprit est disponible pour nous. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous et revenons à Christ. Ressaisissons-nous et marchons selon la parole de Dieu. Ressaisissons-nous, frères. Ressaisissons-nous. Les temps sont comptés. Ressaisissons-nous. La Bible dit quoi? Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais si vous voyez un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de choses qui ont été énumérées. Il dit, si vous voyez ces choses s'accomplir, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et toutes ces choses-là, nous les voyons s'accomplir. Les tremblements de terre, il y a toutes sortes de choses que la Bible avait annoncées, qui se sont produites, qui sont en train de se produire, qui sont encore annoncées. Ressaisissons-nous de pardon, ressaisissons-nous de grâce. Ne demeurons pas comme nous sommes. Ne demeurons pas dans notre état. Nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus revient pour enlever son épouse, pour prendre son épouse. S'il revient qu'il ne trouve personne, il revient, il ne me trouve pas, il ne vous trouve pas. À quoi serait servi tout ça? À quoi serait servi tout ça, tout ce qu'on fait là? À quoi serait servi? Il faut vraiment que nous revenions à Christ. Il faut vraiment que la nature de Christ soit trouvée en nous. C'est pour ça qu'on va lire Galates 5. Galates 5. Galates chapitre 5, le verset 22. D'accord? On va dire ça. Pour voir un peu, c'est vrai, on dit il faut revenir à Christ et tout ça. Il ne faut pas que l'impudicité, l'impureté et toutes ces choses soient trouvées en nous. Mais qu'est-ce que Dieu veut trouver en nous? Voilà ce que Dieu veut trouver en nous. La Bible nous dit dans Galates 5 au verset 22, mais le fruit de l'esprit. On avait lu Galates 5 verset 19 la dernière fois, où Dieu ne voulait pas trouver le fruit de la chair en nous, et même les fruits sataniques, l'idolâtrie et tout ça. Maintenant, ce que Dieu veut trouver en nous, il dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Ce n'est même pas normal qu'aujourd'hui, les païens disent que les chrétiens sont méchants. C'est pas normal. On ne doit pas être méchant. On ne doit pas, la méchanceté ne devrait pas être trouvée en nous, en tout le monde, mais pas en nous. Parce que notre nature devrait être l'amour, notre nature devrait être la charité, le partage, la tolérance, mais pas la méchanceté. Pas la méchanceté. Revoyons, sondons-nous au travers de la parole de Dieu et voyons ce qui est en nous qui ne glorifie pas Dieu. Vérifions si on manifeste le fruit de l'esprit ou si on est en train de continuer à manifester le fruit de la chair comme si nous n'avions pas accepté le Christ, comme si nous n'avons pas changé de nature. Vous voyez, il y a aussi 2 Pierre 1, verset 8. Si vous pouvez prendre ça avec moi. 2 Pierre 1,
2 Pierre. 1 Pierre et 2 Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, versets 2 à 8. La Bible nous dit quoi? Que la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. D'accord? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, d'accord, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On va aussi prendre 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et je vais même ajouter, sois un modèle pour les fidèles, mais même pour les infidèles, afin que par cet exemple, soyons, d'accord, soyons des modèles pour les fidèles et soyons des modèles pour les infidèles, afin que par notre vie, par l'exemple que nous allons donner, les autres puissent venir. Parce que le but, c'est pas tellement que nous seuls nous soyons sauvés. Le but, c'est que tous soient sauvés. La Bible dit quoi? Dieu est patient. Hein? Il est patient en espérant que tous parviennent à la connaissance de la vérité, en espérant que tous soient sauvés. Donc Dieu ne veut pas que vous et moi seuls soyons sauvés. Il ne veut pas ça. Non, non, non. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est vrai que le chiffre a été déterminé, mais Dieu soupire quand même au salut de toute l'humanité. Vous voyez, au salut de toute l'humanité. Donc soyons des modèles. Que l'amour de Dieu soit manifesté. La nature même de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Il faut que l'amour de Dieu soit manifesté en nous. Il faut que l'amour de Dieu soit manifesté en nous. C'est la seule différence qu'il y a véritablement entre fils de Dieu et fils d'iniquité. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté. Manifestons l'amour aux païens. Manifestons l'amour entre nous, enfants de Dieu. Surtout entre nous. Parce que justement, aujourd'hui, pourquoi les païens même ne veulent pas venir dans l'église, ils ne veulent pas nous suivre dans notre foi, accepter notre Christ? Parce que nous ne nous manifestons pas l'amour entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, ce que nous pensons de nous, ce que nous faisons, comment nous parlons de nos frères, de nos sœurs, c'est terrible. Donc, et en plus, on le fait devant les païens. Donc, quand ils finissent d'entendre toutes les conneries qui débitent de nos bouches là, ils n'ont plus envie de venir. Ils n'ont plus envie de venir et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que nous soyons des exemples. Il faut que nous manifestons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Manifestons l'amour de Dieu. Vous voyez. Il y a un livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui peut nous permettre, qui peut nous aider véritablement à savoir qui est Christ, mais aussi à savoir comment marcher avec ce Christ-là. C'est le livre de Colossiens. C'est le livre de Colossiens. C'est dans ce livre-là même qui nous exhorte à être animés, de nous nourrir des cantiques, de la prière. Le livre de Colossiens, si vous avez le temps, lisez. Il n'y a que 3 chapitres. C'est un livre qui est puissant en information, puissant en instruction, en révélation, et qui n'est pas long. Du tout, qui n'est pas long. Il n'y a que 3 chapitres. Donc faites l'effort de lire ce livre-là, de le lire et de le relire, jusqu'à ce que vraiment ce qui est contenu dans ce livre-là impacte votre vie, impacte nos vies, et que nous devenons tels que Christ est, que nous soyons véritablement à la ressemblance de Christ. À la ressemblance de Christ. Vous savez, je prends souvent l'exemple d'un homme et d'une femme qui sont dans une relation et qui au début de leur relation s'appellent
Ils font pas sans, ils sont en train de se connaître. Bon, il n'y a pas véritablement encore l'amour, là, le feu et tout ça. Donc de temps en temps, ils s'appellent, ils se parlent un peu. Mais quand ils commencent à s'aimer, quand l'amour commence à rentrer dans leur cœur, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Vous voyez? Et ils vont se parler pendant des heures. Ils vont s'appeler. Ils ne peuvent pas faire une journée sans s'appeler. C'est impensable. Et quand l'un, par exemple, le monsieur dit « Ah, moi, j'aime pas telle chose. » Mais la femme fait l'effort. « Ah, la personne que j'aime n'aime pas ça. Donc, il faut que moi aussi. » Et pareil pour l'homme. « Ah, la femme que j'aime n'aime pas telle chose. Donc, il faut que je fasse un effort. Même si je ne peux pas. Par amour, il faut que j'y arrive. » Il faut que ça soit pareil pour nous. Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Christ nous a dotés. D'accord? Il va revenir pour nous prendre pour aller nous mettre chez lui à la maison. Mais pour le moment, nous sommes dotés. Même s'il n'est pas encore venu nous prendre pour que nous habitons sa maison, mais en tant que fille dotée, nous sommes aussi, en tant que fiancée, on est comme une femme. Hein? Si tu es fiancée à un homme, tu es aussi sa femme. Tu es aussi sa femme. Nous qui sommes africains, là, le monsieur, il a doté la femme, mais c'est sa femme. On ne va pas dire même que c'est sa fiancée, on dit ta femme. Voilà, donc Christ nous a dotés. Nous sommes la femme de Jésus. Nous sommes l'épouse de Christ. Et par amour pour ce Christ-là, d'accord? Par amour pour lui, ce qu'il ne veut pas, ce que Dieu a dit qu'il ne veut pas qu'il soit trouvé en l'épouse de Christ, par amour, c'est vrai que la grâce est disponible. C'est vrai que la parole de Dieu est disponible. C'est vrai que le Saint-Esprit est disponible. Mais si nous fonctionnons par amour, on va voir qu'au fait que les choses sont un peu plus faciles à faire. Mais quand on fonctionne par obéissance, c'est vrai que c'est bon l'obéissance, mais quand on est focalisé sur je dois obéir aux instructions, machin, c'est un peu plus difficile. Mais quand on pense en termes de il faut que je le fasse parce que mon Dieu m'aime et moi je l'aime. Donc s'il ne veut pas voir telle chose et telle chose, il faut que je fasse des efforts pour ne pas que les choses qu'il n'aime pas soient trouvées en moi. Si celui qui m'a doté, mon Christ, l'époux le plus parfait des époux, si lui qui m'aime tant, qui s'est donné pour moi, hein, si lui, il dit qu'il ne veut pas voir certaines choses, par amour, je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts pour ne pas justement qu'il soit déçu de moi. Parce que dans nos relations, là, quand on fait des efforts, c'est parce qu'on se dit, ah, mais si je l'aime, il faut quand même que même si j'arrive pas, mais il faut que je me concentre, pas que je me concentre, mais il faut que je fasse des efforts pour ne pas que l'autre soit déçu, pour ne pas qu'il ait mal et tout ça. Mais Jésus aussi, il a mal. Dieu a mal. Dieu est notre Père. Il a mal tous les jours en nous voyant nous comporter tel que nous nous comportons, faire ce que nous faisons, parler tel que nous parlons, penser, nos pensées sont terribles. Il faut qu'on fasse des efforts par amour pour Dieu, par amour pour celui qui est venu faire ce grand et merveilleux sacrifice. Il faut qu'on fasse des efforts par amour. Par amour. L'amour va rendre ça un peu plus facile. D'accord? Que Dieu vous bénisse et demeurez dans l'amour de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demeurez dans l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise et nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre lumière. Une lumière à nos pieds. Une lumière sur nos sentiers qui nous éclaire sur le bon chemin, sur le droit chemin, sur le chemin de Dieu, le chemin de la vérité de Dieu. Que la grâce de Dieu ne nous manque point. Ne nous manque point. Et que l'amour de Dieu soit grandisse en nous. Que cet amour-là grandisse en nous afin de nous permettre de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Amen. Shalom, shalom. Soyez